imaginez, vous êtes dans votre cuisine, tout est prêt pour vos invités. Et là, une canalisation saute. L'eau jaillit de partout et votre cuisine est inondée. Quel désastre! Imaginez maintenant que cette canalisation qui a rompu est une artère qui irrigue votre cerveau. Que l'eau qui s'écoule, c'est votre sang, et la cuisine, votre tête. C'est ce qu'il se passe lors d'une rupture d'anévrisme. Un anévrisme est une dilatation d'un vaisseau sanguin lié à une faiblesse de sa paroi. Une fois détectée, sa prise en charge impose une course contre la montre pour éviter une rupture. Cette rupture n'intervient que dans 15% des cas. Et sachant qu'opérer un anévrisme non rompu peut engendrer des séquelles importantes, les cliniciens ont besoin d'un outil fiable leur permettant de prédire la rupture. Il aurait été tellement plus simple de disposer d'une boule de cristal pour avoir une réponse instantanée. Mais me voilà à y consacrer 4 années de ma vie. L'objectif de ma thèse est d'étudier les caractéristiques de la paroi des vaisseaux sanguins et les modifications conduisant à la rupture. Pour commencer, j'ai analysé des anévrismes obtenus après opération. J'ai pu observer une forte diminution de collagène dans la paroi des anévrismes rompus. En effet, le collagène, représenté ici en violet, est pour les tissus du corps ce que les tiges d'acier sont au béton armé. Mon observation laisse donc penser que moins on a de collagène dans la paroi, plus grand est le risque de rupture. Et c'est logique. Si les tiges de l'armature sont faibles, alors toute la structure devient fragile. Je me suis alors intéressée à la cause de cette diminution de collagène. Saviez-vous que les cellules de nos vaisseaux, qui sont en contact du sang, ici en bleu, ont aussi un sens du toucher? Eh bien, grâce à des récepteurs tactiles, elles perçoivent les frottements induits lors de l'écoulement du sang et régulent ainsi la composition du vaisseau. Ces frottements, en biologie, sont appelés des forces hémodynamiques. Pour déterminer comment ces forces pourraient influencer la production de collagène, je reproduis en laboratoire les forces d'écoulement du sang sur les cellules vasculaires et j'observe dans quel cas elles sécrètent peu de collagène. Les résultats de nos expériences nous permettront, on l'espère, les résultats de ces expériences, on l'espère, permettront d'affiner la prédiction de la rupture et de fournir un traitement plus adapté. Cette pathologie reste une énigme et je suis fière de contribuer à sa résolution par mes travaux de recherche. Car oui, nous voulons être les Tom Cruise des anévrismes, désamorcer cette bombe avant la fin du compte à rebours. Ceci n'est pas mission impossible.